Les États-Unis ont émis un avertissement direct qui pourrait considérablement accroître les tensions sur les marchés mondiaux de l'énergie et en matière de sécurité internationale. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que Washington entendait empêcher la Chine, son concurrent direct, d'accéder au pétrole iranien, indiquant que les pétroliers chinois transportant de telles cargaisons pourraient être bloqués, en particulier dans le détroit d'Ormuz, d'une importance stratégique cruciale. Ces propos ont clairement montré que, si la Chine peut continuer à acheter du pétrole, le brut iranien lui sera interdit sous l'application des mesures américaines. Il est très clair que de telles déclarations sont totalement inacceptables. Elles sont inacceptables. Les États-Unis n'ont aucune autorité pour dicter à la Chine auprès de qui elle achète son pétrole ou à qui elle en vend, pas plus qu'ils n'ont le droit de dicter avec qui l'Iran choisit de commercer. C'est en soi un immense niveau d'arrogance qui éloigne le monde entier des ambitions impériales de Besson, consistant à dicter à des nations souveraines ce qu'elles doivent faire, même contre leurs propres intérêts nationaux. Et l'on peut dire que tenir de tels propos ne sert pas non plus les intérêts de l'Amérique, car cela éloigne le monde entier des États-Unis. Personne n'aime qu'on lui dise quoi faire, surtout lorsque cela va à l'encontre de ses propres intérêts nationaux. Néanmoins, cette position marque un passage des sanctions économiques traditionnelles à une possible application physique en mer. Il y a donc désormais une différence, une toute petite nuance, une nuance vraiment minuscule. En ciblant les navires chinois impliqués dans le transport de pétrole iranien, les États-Unis étendent leur campagne de pression au-delà de Téhéran et défient directement les lignes d'approvisionnement énergétique de Pékin. Et par conséquent, sa sécurité nationale qui est liée à l'énergie ainsi qu'à sa base industrielle. Étant donné qu'une part importante des expéditions mondiales de pétrole passe par le détroit d'Ormuz, toute perturbation à cet endroit entraîne des conséquences mondiales immédiates, non seulement pour les pays concernés, mais aussi pour les marchés de l'énergie du monde entier. Les responsables américains ont accompagné ces avertissements d'affirmation sur leur préparation et leur efficacité militaire. Brad Cooper, qui dirige le commandement central des États-Unis, a affirmé qu'un blocus des ports iraniens avait déjà été pleinement mis en œuvre. Il a souligné que les forces américaines maintiennent une supériorité maritime dans la région. La réalité, comme tout observateur attentif le saurait à ce stade, est très différente de ce que les vœux pieux de M. Cooper semblent laisser entendre. Mais selon ses déclarations, le commerce maritime de l'Iran a été effectivement interrompu en peu de temps. Étant donné qu'une grande partie de l'économie iranienne dépend du commerce maritime, de telles actions pourraient exercer une immense pression économique sur Téhéran. Oui, mais il y a une autre nuance que je voudrais souligner. Cela nuirait également aux alliés du Golfe des États-Unis, et cela leur nuirait encore davantage. Les États du Golfe dépendent entièrement des importations, qu'il s'agisse de nourriture ou de médicaments. Et si les États-Unis bloquaient les expéditions, les pays du CCG supporteraient ici la plus grande part du fardeau et non l'Iran. Cependant, ces développements soulèvent de sérieuses préoccupations juridiques et géopolitiques, comme il se doit. Selon la définition de l'agression adoptée par les Nations Unies en 1964, blocus des ports du littoral d'une nation d'une force armée d'un autre État peut être considéré comme un acte d'agression, un acte de guerre. Ainsi, ce cadre offre à l'Iran une base juridique pour invoquer la légitime défense, et il est très important de le comprendre. En termes pratiques, l'Iran a le droit de se défendre. Il a le droit de protéger ses ports et son commerce comme toute nation souveraine. De plus, toute action directe contre des navires chinois pourrait être interprétée comme une attaque contre les biens d'un autre État, en l'occurrence des biens chinois, ce qui pourrait potentiellement élargir le champ du conflit.
Espérons simplement que les États-Unis n'oseraient pas attaquer des navires étrangers dans le golfe Persique, mais compte tenu de leurs exécutions extrajudiciaires dans les Caraïbes plus tôt cette année, il serait peut-être juste de supposer que toutes les options sont envisagées. L'incertitude entourant la manière dont l'Iran et la Chine réagiront ajoute une couche supplémentaire de risques. Des responsables iraniens ont déjà laissé entendre qu'ils pourraient riposter en menaçant ou en bloquant le détroit de Bab el-Mandeb. Ce détroit constitue, bien sûr, un autre passage maritime essentiel reliant les principales routes commerciales mondiales à la mer Rouge. J'ai une autre vidéo qui traite de cette question en détail. Vous êtes invité à la regarder ensuite. Bien qu'aucune action de ce type n'ait encore été entreprise, la possibilité demeure importante, en particulier si les tensions continuent de s'intensifier ou si l'Iran cherche à accroître la pression en réponse à la capacité de Washington à bloquer ses ports maritimes. Cela pourrait donc également se produire. Cela pourrait être une réponse de Téhéran. Ansar Allah est entré en guerre il y a plusieurs semaines en tirant plusieurs missiles sur Israël, mais depuis, le groupe est resté en retrait alors que le cessez-le-feu doit expirer la semaine prochaine. Il reste donc à voir ce qu'il pourrait faire en réaction au blocus imposé par Trump. Les dynamiques régionales compliquent encore davantage la situation, bien sûr. Les groupes armés alignés sur l'Iran, tels que les forces Houthis du Yémen, ou Ansar Allah en d'autres termes, ont la capacité de perturber les voies maritimes et ils pourraient s'en servir comme levier face à l'agression de Washington. Mais ils n'ont pas encore agi dans ce contexte. Leur retenue peut en réalité refléter une décision stratégique d'attendre et simplement d'observer comment la situation géopolitique plus large évolue, y compris les tensions persistantes liées au bombardement israélien au Liban. Si l'on prend un peu de recul, la situation met en évidence une confrontation croissante autour du contrôle des routes commerciales mondiales et des flux énergétiques. Alors que les responsables américains insistent sur la stabilité et la poursuite du dialogue avec la Chine, nous savons bien qu'il ne s'agit que de paroles, rien que des paroles. Leurs actions prouvent le contraire. Les États-Unis, sous l'administration Trump, adoptent une attitude extrêmement hostile envers pratiquement tous les pays étrangers, et cela ne passe certainement pas inaperçu auprès des grands acteurs mondiaux tels que la Russie et la Chine. La coexistence de cette démarche diplomatique, qui s'est révélée à maintes reprises n'être qu'une mascarade, et des signaux militaires souligne l'équilibre fragile qui définit actuellement les relations entre les grandes puissances mondiales. En fin de compte, pour résumer, la situation en cours soulève des questions cruciales quant à savoir si ces mesures resteront limitées ou évolueront vers une confrontation plus large entre les États-Unis et l'Iran dans le golfe Persique à l'expiration du cessez-le-feu. Les actions menées en mer, en particulier celles impliquant des grandes puissances comme les États-Unis et la Chine, comportent, comme nous le savons, des risques inhérents d'escalade. Ce qui commence comme un effort pour faire respecter les sanctions pourrait rapidement se transformer en un conflit géopolitique plus vaste, aux répercussions mondiales considérables. En plus de cela, Besson plaide en faveur de la saisie des comptes bancaires iraniens à l'échelle mondiale, y compris en Chine. Il a déclaré que le Trésor américain impose des sanctions secondaires à 2 banques chinoises susceptibles d'héberger des comptes iraniens. De toute évidence, c'est illégal. Cela témoigne du désespoir de l'administration Trump, non de son influence. J'ai également publié plusieurs extraits intéressants de Besson, expliquant son argumentation. Vous pouvez trouver ces extraits sur mon compte X et sur mon Telegram. Je vais vous en passer un court ici ensuite. 2 banques chinoises ont reçu des lettres du Trésor américain. Je ne vais pas identifier ces banques, mais nous leur avons dit
que si nous pouvions prouver que de l'argent iranien transite par leur compte, nous serions prêts à imposer des sanctions secondaires. Nick, go ahead. Thank you, Caroline. Go ahead, Nick. Just a quick follow-up. So my question are you considering any... Envisagez-vous un allègement supplémentaire des sanctions, Monsieur le Secrétaire, pour les pays qui rencontrent actuellement des difficultés afin de fournir davantage de pétrole à vos alliés? to your allies? Nous ne renouvellerons pas la licence générale pour le pétrole russe et nous ne renouvellerons pas la licence générale pour le pétrole iranien. Encore une fois, cela concerne le pétrole qui était déjà en mer avant le 11 mars. Donc tout cela a désormais été utilisé. Les tensions montent clairement à l'international et ici, aux États-Unis. À quelques mois seulement des élections de mi-mandat, et alors que la défaite américaine en Iran devient de plus en plus évidente, il est impossible de prévoir ce qui pourrait se passer ensuite, à mesure que l'administration Trump devient plus désespérée de sauver la face et de revendiquer une victoire. Restez à l'écoute. Merci beaucoup de votre attention. Comme toujours, j'apprécie le temps que vous m'accordez. Aimez, abonnez-vous et partagez. Suivez-moi sur Substack et Patreon, j'aimerais beaucoup vous y retrouver. Et comme toujours, j'ai hâte de vous revoir ici demain. Prenez soin de vous. Look forward to seeing you here tomorrow. Take care.